Alors, deuxième exercice très classique, c'est ce genre d'équation avec m, enfin avec un paramètre, donc ça peut être une autre lettre, ça peut être n'importe quoi. Et en gros, on te pose la question de trouver en gros ici m tel que l'équation admet deux solutions dans R. Donc, on ne te demande pas ici de résoudre l'équation, d'accord? On ne te demande pas de trouver les solutions. C'est ce que souvent les gens pensent qu'il faut résoudre l'équation et puis du coup ils lisent pas la suite et puis ils font le truc comme d'habitude, sauf qu'en fait ça va pas dans la bonne direction. Là on te demande, on a une condition, et c'est comme toutes les questions du style trouver m, trouver x tel que blablabla. Bla, 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 bla. En fait, il faut, euh, il faut, euh, il faut partir de la condition. C'est-à-dire le fait qu'ici, l'équation admet deux solutions dans R. Et après, grâce à cette condition-là, tu vas pouvoir en déduire M. Donc, comme on sait que l'équation admet deux solutions dans R, on sait du coup que son delta, à cette équation, il est positif. Ouais, donc ça c'est la clé. Maintenant qu'on sait que delta doit être positif, bah, on peut peut-être un peu expliciter les choses en déjà calculant ce que c'est delta, ici. Et bah, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc delta, c'est tout simplement b carré moins 4ac. Donc c'est le coefficient devant x en premier. Donc le coefficient devant x, c'est m. Donc on va juste dire que c'est du coup m au carré moins 4 fois a fois c. Donc faut pas avoir peur de faire ce delta justement avec des lettres. On peut te mettre n'importe quoi, du moment que tu respectes vraiment la formule de delta, c'est-à-dire que mettre tous les coefficients qui sont devant voilà, dans l'équation, donc il n'y a aucun problème. Hop, donc A c'est 2, C c'est plus 1, donc 1, ce qui donne en fait m carré moins 8. Ok. Nous maintenant, comme on part de la condition, on sait que ce truc-là doit être positif. Donc on sait que comme delta positif, ainsi on a m carré moins 8 qui est positif. Voilà, donc là on est bien avancé parce qu'on a une sorte d'inéquation avec seulement une inconnue qui est m, donc pas de deux inconnus. Et en plus, on a juste, on a déjà en plus le supérieur égal, enfin le supérieur strictement. Donc en fait, c'est juste une inéquation du second degré à résoudre. À la place de bien sûr x, bah, tu as m, mais ça change strictement rien. Donc voilà, on va tous juste simplement la faire. Donc comment on résout des inéquations du second degré? La méthode, c'est tout simplement de faire un tableau de signes. Donc c'est ce qu'on va faire. Et bien sûr, passer par delta. Donc pour ça, il va falloir faire le delta numéro 2. Donc je peux mettre delta prime si tu veux. Tu peux juste mettre delta si tu le souhaites aussi, ça ne change rien. Si tu le mets juste en dessous, on comprend très bien que c'est par rapport à cette inéquation-là, donc pas de problème. Ici, il y a A qui vaut 1, donc c'est le coefficient devant le m carré. Il n'y a pas de coefficient, il n'y a pas de m, donc en fait B il vaut 0, donc ça je vais quand même noter à côté. A ici il vaut 1, B il vaut 0, et bien sûr C c'est le coefficient constant, c'est moins 8. Donc ça va être assez simple, c'est-à-dire que du coup B carré moins 4AC ça va donner 0 moins 4 fois 1 fois moins 8. Du coup en fait on a moins 4 fois moins 8, ça fait plus 32. Plus 32. Ok, plus 32, donc c'est positif. Donc il y a donc deux racines qui seront m1 et m2, comme notre variable ici c'était m. On s'adapte. Donc ici c'est quoi? C'est genre moins b moins racine de delta, donc c'est moins 0 moins, moins 0 moins racine de 32. Sur 2a, donc c'est 2 fois a, donc 2. Je vais mettre un peu plus de place. m2, ce sera plus racine de 32 sur 2. Voilà, donc en fait là ça fait moins racine de 32 sur 2. Racine de 32 sur 2. Bien entendu, on peut un peu simplifier les racines. Si tu es à l'aise avec ça, il ne faut pas hésiter. Alors, racine de 32, c'est racine de 8 fois 4. C'est aussi, on peut peut-être aller plus vite en disant que c'est racine de 16 fois 2. Racine de 16, on peut le
sortir comme ça, et en fait racine de 16 ça fait 4, donc ça fait 4 racines de 2. Moins 4 racines de 2 sur 2, là c'est 4 racines de 2 sur 2. Du coup ça se simplifie ça et ça, et du coup il va rester quand même un 2 en haut. Et pareil ici, donc ça fait en gros moins 2 racines de 2, et là plus 2 racines de 2. Bon, on a poussé le truc un peu loin, mais c'est juste pour vraiment être de manière la plus simplifiée possible. Alors, quand on fait ça, du coup, il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'on doit résoudre cette inéquation. Du coup, on est sur notre tableau de signes. Hop. Tac. Donc voilà. Moins l'infini plus l'infini. Comme on n'a pas de condition sur le m, ça fait moins 2 racines de 2. 2 racines de 2. Tac. On met nos racines comme ça. On met les signes. Alors, donc, on a bien vu que devant le coefficient m carré, il y avait un 1. C'est-à-dire que notre courbe, elle est en sourire. Et donc un sourire qui touche 2 fois l'axe des abscisses, comme il y a 2 racines. Donc en fait, la courbe, le signe, ce sera plus, moins, plus. Et du coup, j'ai juste à mettre ce signe-là, plus, moins, plus. Voilà. Et là, bien sûr, il ne faut pas oublier de mettre m carré moins 8, le truc dont on voulait chercher les signes. Et maintenant, il n'y a plus qu'à regarder là, pour savoir quelle partie nous intéresse. Et en fait, on veut la partie qui est supérieure strictement à 0, donc celle-là et pas le reste. Voilà. Donc en fait, on peut juste se prononcer sur la solution. On sait que, en gros, ce truc-là, ce sera positif, strictement si m, il appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 2 racines de 2. Et là, on exclut parce qu'on ne veut pas être égal à 0. Union, j'espère que j'aurai la place. 2 racines de 2 plus l'infini. Et voilà, donc ça c'est toutes les valeurs de m telles que ça c'est positif, donc tel que delta est positif, et donc tel que l'équation admet deux solutions dans R. Voilà. Si tu as compris cette méthode, bah, c'est très très bien parce que vraiment c'est un truc très classique. Bon, bien sûr, on pourrait te mettre le m ici, le même ici. Voilà, donc après ça reste toujours la même chose, et une fois que tu arrives là, bah, du coup il faut juste étudier la chose ici. Là j'avais un truc assez simple, parce que je n'avais pas de terme en m, mais j'aurais pu aussi avoir un truc du style m carré, moins 2m, moins 8, ce qui est totalement pareil, parce qu'il n'y a qu'une seule lettre ici, donc ça se fait tranquillement. Voilà. En guise d'exercice, donc quelque chose qui ressemble un peu, mais qui n'est pas exactement pareil. Il s'agit ici de trouver m tel que cette équation admet une solution. Voilà. N'hésite pas à tenter et à t'adapter, et bien sûr à regarder plusieurs fois la méthode en tout cas, pour bien comprendre comment j'ai fait. Et je suis sûr que ça va passer, mais si jamais tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un DM sur Insta. Et voilà, on se retrouve pour le prochain exercice.